C'est l'une des dernières fois qu'il entre dans sa mairie en tant que premier édile. Messieurs, dames, bonjour. Dans quelques jours, Jacques Poletti, maire de Vendrimar depuis 35 ans, démissionnera. L'heure est à la rédaction de son discours de départ. À 79 ans, ce maire a choisi de préparer sa succession à mi-mandat et de profiter de sa vie de famille. Le moral n'est donc pas en berne, même s'il reconnaît qu'être maire nécessite toujours plus de combativité. Ce que l'on peut regretter, c'est le temps perdu entre le choix d'un projet et puis sa réalisation. Il faut bien sûr se bagarrer pour, déjà administrativement pour établir le projet, finaliser le projet et pour obtenir les subventions. À quelques kilomètres plus au sud, au Manoir-sur-Seine, 1300 habitants, Jacqueline Ponce a démissionné de son mandat de maire il y a 18 mois. Ces 73 printemps ont sans nul doute pesé dans la balance, mais les lourdeurs administratives, le sentiment que les petites communes comptent peu ont fini de la convaincre, sans compter les baisses permanentes des dotations financières de l'État. Le manoir a grandi, mais ses finances ont rétréci à vue d'œil. Et aujourd'hui, on a un budget qui est d'un peu plus de 1 million, environ 1,3 million. Quand vous avez assumé toutes les charges courantes, il ne vous reste plus rien. Bon, pour avoir déçu. Pas de possibilité d'investir. Depuis 2014, 29 maires de l'Eure ont démissionné, un chiffre stable par rapport au mandat précédent si l'on exclut les départs liés au non-cumul des mandats. Mais une tendance à la hausse en Seine-Maritime. De quoi inquiéter Denis Merville. Pour lui, le malaise des maires s'explique aussi par la multiplication des communautés de communes, souvent plus subies que choisies. On sait très bien qu'on ne fait pas des équipements dans des communes petites ou moyennes sans le concours du département, par exemple. Mais maintenant, il va falloir attendre également que l'agglo soit d'accord. La maison de proximité, c'était la mairie. Donc tout ça, on voit que ça vous échappe, ça éloigne, et incontestablement, ça décourage beaucoup de gens. Donc on nous redonne un peu de liberté, un peu de moyens, et puis de coopération sur des bases volontaires, et qu'on ne nous impose pas des choses. Pas sûr que ce discours soit entendu au plus haut sommet de l'État. Dormez pas. Mais pas plus, réponse.